Cela fait depuis début 2005 que je suis en France. Et non, je ne suis pas un blédard. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Car beaucoup de personnes connaissent le mot blédard, mais ne connaissent pas que veut dire blédard. Un blédard est une personne française issue de l'immigration dont le pays natal se trouve en Afrique du Nord, plus généralement dont les origines sont maghrébines. Je suis pas un blédard. Voilà, comme ça c'est fait. Au moins je vous ai appris quelque chose. Avant que la vidéo démarre, je voulais tout simplement vous inviter à s'abonner à ma chaîne YouTube. Beaucoup regardent mais ne s'abonnent pas. Et du coup j'aimerais bien vous abonner ici. Et là t'as Instagram et là t'as Snap. Je voulais vous remercier aussi pour la dernière vidéo puisque vous avez été énormément de personnes à m'envoyer des messages, mais bon j'avais pas besoin de ça, mais c'était un plaisir. Et du fait que j'ai pas raconté aussi la fin et du fait que Love est revenu, ouais bon bref on verra ça après. Du coup aujourd'hui on va parler de mon arrivée en France, du pourquoi, du comment et du comment ça s'est passé. Mais juste avant de faire la story time, on va tout simplement d'abord dire si je suis un Indien ou un Sri Lankais. Parce que beaucoup me le demandent. Donc il se trouvait que je suis un... S'il vous plaît, un peu d'ambiance là. Non bref. Non, je suis un Sri Lankais, voilà. Comment ça, c'est pas un Indien? C'est un Sri, lui? C'est un Sri. Alors, je vous vois venir, vous dites... Il a pas dit dans sa vidéo qu'il était un Indien, lui? Cette vidéo là. Donc je suis un Indien. Tout simplement, jusqu'à mes 17 ans, je ne m'intéressais vraiment pas à ma culture et à ma religion. C'est pas un plaisir de vous dire ça, franchement, puisque je regrettais. Et le pire dans tout ça, jusqu'à mes 14-15 ans ou même 16 ans, je ne savais même pas que la religion hindoue existait. Enfin, elle existait, mais je ne savais pas que ça existait dans la langue française. Jusqu'à que je trouve des bouquins et que je me renseigne. Quand quelqu'un me demandait de quelle religion je suis, tout simplement je disais musulman. Non. Chrétien. Non. Vas-y, je sais pas. Genre, franchement, j'avais honte. Après, vous en doutez peut-être, vous dites pourquoi t'as pas demandé à tes parents. Tout simplement, mes parents ne sont pas français. Et ils ne parlent pas français. Du coup, c'est un peu compliqué comme... Donc, tout ça pour dire que je ne savais même pas faire la différence entre un Indien et un Sri Lankais. Après, vous vous dites, ouais, pourquoi il a pas dit après? En fait, j'avais remarqué que la solidarité entre Sri Lankais et Indiens n'était vraiment pas au rendez-vous. Du coup, je me suis dit, pourquoi on fait pas une vidéo tout simplement sur ce fait-là pour essayer de englober tout ça et surtout les englober en tant qu'un Tamoul. On est solidaires avant tout. Même ça, c'est compliqué maintenant. Je dis ça après, je dis rien. Maintenant, vous savez, on va passer à la story time. Je vous fais une autre story time, 250 likes. Ça va, c'est faisable. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, il y a eu une guerre qui a duré de 1983 à 2009 au Sri Lanka, entre le gouvernement sri-lankais et les tigres de libération des Lilam Tamouls. Ça, je vais pas vous apprendre beaucoup sur cette histoire, parce que si je parle de cette histoire, ça va faire polémique. Un jour ou l'autre, si vous êtes intéressé, je pourrais en parler. Je connais beaucoup de gens qui connaissent cette histoire et j'ai eu beaucoup de choses sur ça, mais je vais pas vous raconter des trucs sur ça parce que je préfère ne pas faire des vues en prenant ça en fait. Je trouve ça dégueulasse pour moi. Comme je vous l'ai dit, il y a eu une guerre. J'ai tout simplement fui cette guerre pour venir en France. Voilà le pourquoi. Mon daron, il était parti plus tôt, genre avant ma naissance. Du coup, je prends l'avion à Colombo, je crois bien en 2005, début 2005. On arrive à l'aéroport. J'étais petit, j'avais 4 ans. Il y a la famille qui nous accompagne pour tout simplement partir parce que je partais avec ma mère et mes soeurs. Et moi, en fait, je ne voulais pas partir. Je voulais tout simplement rester. Et du coup, j'ai pris mes pieds et j'ai couru dans les bras de ma grand-mère. En vrai, elle était tellement sympa. Bon, bref, on va pas parler des sentiments, on va pas aller sur les sentiments, vous connaissez. C'est une grand-mère, vous kiffez tous. Du coup, j'arrive en France en avion. Arrivé en France, il faisait super froid, je vous cache pas. Oh là là. Et c'est la première fois que je voyais la neige aussi. Puisque on habite dans un pays qui fait chaud et la neige, c'est un peu très rare là-bas. Voire jamais. J'ai mis du temps à comprendre. Vraiment beaucoup de temps. Du coup, c'était la première fois que je voyais mon père. Après, j'étais jeune, tu vois, je me rappelle pas vraiment. J'avais 4 ans. Arrivé en France, on doit tout simplement faire des piqûres pour les petits. J'ai eu droit à une dizaine de piqûres. Que c'était cruel. Après, je sais pas si vous savez, mais peut-être les Indiens ou les Sri Lankais, mais on a une piqûre qu'on se le prend ici en fait, et ça reste en fait. Je sais pas si vous connaissez cette piqûre. Je ne connais pas, si quelqu'un peut m'enseigner, ça serait pas mal. Le pire dans tout ça, c'est que je kiffais partir chez le médecin et les PMI. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait des jeux, je pouvais jouer.
Et c'était lourd. Niveau alimentation, on va parler. En vrai, niveau alimentation, je ne toujours pas, jusqu'à maintenant, cédé à les plats français. Vous allez dire, mais il est con lui. Non, en vrai, non. Je préfère le riz et le curry. Ça rime, putain. Vous voyez, si vous avez vu le film Ratatouille, genre on dirait t'as envie de manger. Mais en fait, quand tu vois, dans la réalité, non, c'est pas ça. Heureusement, quand je partais à l'école, que je mangeais chez moi, parce que c'était à 2 pas de chez moi. D'ailleurs, en parlant d'école, ils m'ont tout de suite mis en grande section. Parce que j'avais quoi? J'avais 6 ans ou 5 ans, je crois bien. Déjà à l'école, au Sri Lanka, c'était pas ça. Genre, quand on m'accompagnait, je revenais en courant. Alors là, maintenant, non, ça va. En vrai, ça va. C'était pas mal du tout. Parce que je devais travailler. On était dans un pays où je ne connaissais même pas la langue. Du coup, j'étais en grande section. Et putain, je parlais même pas, wesh. J'étais là, je bougeais la tête. Après, en grande section, on parle pas beaucoup, il y a pas beaucoup de personnes qui parlent quand même. On passe la moitié du temps à dormir et à jouer au vélo. En parlant de vélo, il m'est arrivé un truc quand même. Vous savez, à la récré, on a droit au vélo, genre les petits vélos là que tu peux conduire et tout là, tu vois. Moi j'étais là, j'étais tranquille, j'étais en train de prendre mon vélo, je roule normal. Et là il y a un gars, il arrive et il me fait... Moi j'avais pas compris, je suis descendu. Après je vois qu'il me le vole. Enfin, il me le prend, tu vois. Et du coup en fait, je me suis fait bolos. En vrai, je pouvais rien faire parce que je n'avais pas mes papiers, je crois, à ce moment-là. Genre, j'étais en demande. Du coup, si je faisais quelque chose, c'était un peu la merde. En parlant de papiers, je vous cache pas que avoir les papiers en France, c'est vraiment très difficile. Putain. Il faut se réveiller à 4h ou 5h du matin pour faire la queue, alors que la préfecture, elle ouvre à 8h du matin. Vous imaginez? Dans le froid, en hiver. Franchement, vous avez tout mon respect, vous là, qui vont très tôt le matin pour aller faire la queue. Vous avez tout mon respect. Et Dieu sait comment c'est difficile, hein, je vous cache pas. Mais on est ensemble. On veut revenir à l'école. En vrai, j'étais la personne qui ne comprenait pas la langue, tu vois. Du coup, c'est un peu difficile. Mais en CM1, tout a basculé. J'étais tranquille avec mes cartes de catch attack. En parlant de catch, le catch attack, c'était... NT1, il n'y a que les vrais qui vont reconnaître cette référence. NT1. La télé, ça fait des années que je regarde plus, moi, putain. Du coup, je suis en train de jouer. Et là, il y a un gars, il arrive, il prend la carte, il déchire. Du coup, moi, je suis pas resté comme ça, quand même pas. Je me lève. Et mon pied droit, il part sur son pied droit. Enfin, sur son pied gauche. Je lui ai mis une balayette, hein. Le pauvre. Il s'est fait super mal, hein. Bon, après, il l'avait cherché. Pourquoi il déchire ma carte? Il est fou, lui. Et la maîtresse, elle arrive, elle me dit qu'est-ce que t'en fais là? Qu'est-ce que t'en fais? Pourquoi t'as fait ça? Après, elle m'a mis un mot. Oui, un mot. Et mes parents, ils m'ont niqué ma race. Mais quand je vous dis pété. Et depuis, je ne frappe plus personne à l'école. En vrai, j'ai eu droit à ma leçon de morale par mes parents. Ils m'ont tout simplement dit que, puisqu'on parlait pas un mot français, on ne savait même pas remplir un formulaire ou tout ce qui était en rapport avec l'école, là, et que moi, je me permettais de faire ça en cours. Alors que c'était à moi de leur apprendre tout ça. C'était à moi d'apprendre cette langue et de les aider après, tu vois. Et non, me faire virer de l'école. En gros, pas partir dans le mauvais chemin, tu vois. Donc je ne devais pas frapper les gens, mais travailler. Comme toute histoire, il y a eu une histoire d'amour. C'était une attraction, genre comme ça, tu vois. J'ai rencontré cette fille en CM1, oui. Mais cette fois-ci, ça va, c'était... dans la réalité, pas sur Instagram, ça fait plaisir. On va l'appeler comment? Attraction. Du coup, c'était une blanche, c'est-à-dire une française. Tu vois, le gars qui vient en tant que réfugié et il va draguer une blanche, tout simplement pour avoir ses papiers. Non, c'était pas ça, c'était pas mon but. Quand on est en primaire, on a joué à les filles contre les garçons. Bah, il se trouvait que moi, je courais toujours derrière elle. Genre, pour l'attraper, genre. Et ça, mentait pas, plusieurs personnes faisaient la même chose que moi quand on était à l'école. C'était vraiment un truc de ouf quand même. On parlait sur MSN. Putain, MSN. Ah, c'était le feu ça. C'était le feu. Je sais pas si vous avez connu ça. Si vous avez connu ça, franchement, vous êtes les meilleurs. Vous avez pas raté un truc de votre vie. Parce que c'était... Mais bon, cette histoire, elle a fini très mal. Tout simplement, elle a su que j'ai kiffé elle. À cause d'une balance
y a toujours une balance à l'école, vous connaissez cette balance, elle a balancé. Et du coup, elle a su, elle a pas aimé. Et moi, j'ai dit non, c'est faux. Et on est resté amis. Voilà, c'était tout, l'histoire. Éclaté, mais il y a bien un truc, tu vois, dans cette histoire. Bref, tout ça pour dire que c'était très compliqué et que c'est toujours très compliqué, mais on va dire que maintenant on maîtrise pas mal la langue française et que c'est vrai, je fais beaucoup d'erreurs. Mais voilà quoi, c'est difficile de s'intégrer à une communauté et beaucoup ont vécu la même chose que moi, ça j'en suis sûr et certain. Je voulais aussi vous faire passer un message, simplement si quelqu'un vous vient vous demander en disant ouais, remplis-moi ce formulaire, je comprends pas et tout, essayez de le faire gratuitement. C'est très sympa quoi, genre, parce qu'il y a toujours du vécu derrière. J'étais à la préfecture tout simplement, et quand j'étais à la préfecture en fait, il y avait une dame qui parlait pas français, j'aurais parlé tamoul quoi. Et ce monsieur il est venu me demander, pas de me demander, il m'a dit ouais que je sais faire ça. J'ai dit que je savais pas faire, alors que je savais faire, en fait j'avais juste pas le temps. En soi, je suis rentré chez moi et j'ai réfléchi et je me suis dit putain j'aurais pas dû faire ça parce que franchement c'était pas bien, mais vraiment. C'est pas fini. Et après, tout simplement, un autre jour, je les ai vus. Ils étaient dans une galère. Et du coup, je suis parti les aider. Aider, c'est la meilleure des manières. Pour tout ça, tout simplement pour vous dire qu'il faut pas avoir honte. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner. Et franchement, je vous cache pas que faire une vidéo par semaine, c'est vraiment très compliqué. Mais je vais essayer de continuer jusqu'à la fin du confinement. Et à la fin du confinement, vous inquiétez pas, on va faire une vidéo tous les 2 semaines. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et bye.